Salut les amis et encore une fois merci d'être venus à la chaîne des sciences. N'oubliez pas de commenter, de liker, c'est-à-dire de nous laisser un bouton de pouce et, et vous abonner. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la correction hein, d'un exercice de première D mathématiques. Donc nous allons voir la résolution d'un problème et aujourd'hui, je vous ferai part de la partie A de ce problème. Donc sans plus tarder, voilà la partie A du problème mathématique. On dit, soit la fonction f définie de R vers R par f de x égale à moins 2x carré plus x plus 4. On désigne par C la courbe représentative dans un repère ou bien dans un repère orthonormé OIJ. Maintenant, à 1, A, on dit déterminer l'ensemble de définitions de la fonction f. B, calculer les limites aux bornes de son ensemble de définitions. Maintenant, en 2A, on doit déterminer les réels alpha, bêta et gamma pour que pour tout x élément de DDF, on ait f de x égale à alpha x plus bêta plus gamma sur x plus 2. On dit en B, déduire que C admet une asymptote oblique dont on donnera l'équation. En C, on nous dit d'étudier les positions relatives de C par rapport à D. 3. Préciser l'autre asymptote et montrer que pour tout, montrer que le point I de coordonnée moins 2, 9 est le centre de symétrie de la courbe C. En 4A, on nous dit calculer la dérivée f' de x et déduire son signe. On dit de dresser en B le tableau de variation de f. Puis en 5, on nous dit de tracer C et ses asymptotes. Donc, sans plus tarder, nous passons à la correction de la partie A de ce problème. On dit, j'ai noté ici, f défini de R vers R, tel qu'à x, on associe f de x. Maintenant, on a demandé l'ensemble des définitions, DDF. Donc, on note DDF, DF égale pour tout x élément de R tel que les dénominateurs x plus 2 là soient différents de 0. Maintenant, quand on vient ici, on prend x plus 2 différent de 0, ce qui implique que x est différent de moins 2. Maintenant, DDF serait égal à R privé de moins 2. Ou, ce que je vous conseille fortement de faire, c'est de l'écrire sous forme d'intervalle. Comme ça, vous allez facilement voir les limites. Donc, en intervalle, nous avons de moins l'infini à moins 2, union de moins 2 à plus l'infini. Donc, ça veut dire qu'on a 4 limites. 1, 2, 3 et 4. Donc, en B, on nous a demandé les limites aux bornes de DF. Quand nous prenons la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 2x carré sur 2. C'est-à-dire on prend le monôme le plus haut degré au numérateur sur le monôme le plus haut degré au dénominateur. Donc ça fait moins 2x carré sur x. Et maintenant, quand on simplifie les x, ça va nous rester moins 2x. Donc la limite, quand on remplace x par moins 2 et x par moins l'infini, nous avons moins 2 fois moins l'infini. Donc ça fait moins là, ça devient plus l'infini, 2 fois l'infini, ça donne toujours l'infini. Donc quand nous prenons la même chose au niveau de plus l'infini, nous avons toujours moins 2x. Donc les moins 2x là, moins fois plus l'infini, ça fait moins l'infini. Donc fois 2, c'est toujours l'infini, donc ça fait moins l'infini. Donc ici, nous voyons qu'on a déjà dit que D, on a déjà privé moins 2 de R, et dans R, sur le domaine DDF. Donc on ne peut pas remplacer directement le moins 2 si on va trouver quelque chose sur 0. Il y a d'autres qui peuvent vous conseiller de le faire après, dire que c'est une formule indéterminée. Mais moi, je vous dis de ne pas écrire ce genre d'erreur. Parce qu'on n'écrit jamais quelque chose sur 0. Donc, ici, nous allons calculer le numérateur, c'est-à-dire la limite à moins 2 du numérateur de f de x. Donc, quand on met le numérateur, c'est moins 2x carré plus x plus 4. Donc, quand on remplace les x par 2 et moins 2, on obtient moins 6 ici. Et au niveau du dénominateur, quand on remplace x par moins 2, on obtient 0. Donc, on vient faire le tableau des signes de x plus 2. Donc, on sait que ça s'annule en moins 2. Et ici, ça fait le signe contraire de A, c'est-à-dire du terme qui est à côté de x, ça fait moins. Et ici, ça va faire plus. Donc, quand nous prenons la limite de f de x quand x tend vers moins 2 par valeur inférieure, nous avons le numérateur qui est moins 6 ici. Donc, ça fait moins. Sur ici, par valeur inférieure de moins 2, c'est moins. Donc, ça devient moins sur moins, qui est égal à plus. Donc, ça fait plus l'infini. Et ici, nous avons plus par valeur supérieure, alors que le numérateur, c'est moins. Donc, ça devient moins l'infini. Maintenant, on nous a demandé en 2A de déterminer les constantes alpha, c'est-à-dire les éléments de R, alpha, bêta et gamma, tels que f de x soit sur la forme alpha x plus bêta, plus maintenant gamma sur x plus 2. Donc, nous allons rendre ça au même dénominateur. Donc, je prends alpha x plus bêta, facteur de x plus 2, le tout plus gamma sur maintenant x plus 2. Donc, quand nous arrangeons, on obtient que f de x est égal à alpha x carré plus 2 alpha plus bêta fois x
plus 2 bêta plus gamma, le tout sur x plus 2. Maintenant, on nous avait donné f de x qui est égal à moins 2x carré plus x plus 4, le tout sur x plus 2. Donc, on fait par identification, on a moins alpha là qui est à côté de x carré, c'est lui qui est ici. Donc, ça fait moins 2. Maintenant, on prend 2 alpha plus bêta qui est à côté de x, c'est ça qui va être 1. Et on prend 2 bêta plus gamma qui est libre ici, c'est ça qui va être le 4 qui est ici. Donc, alpha égale à moins 2. Quand on prend alpha, on met ici, ça devient moins 4. Donc, on amène le moins 4 de l'autre côté de l'égalité, ça devient plus 4. Donc, bêta est égal à 5. C'est ça ici. Maintenant, quand bêta est égal à 5, on vient, on met ici 5. Ça devient 2 fois 5, 10. 10, ça travaille l'égalité, ça devient moins 10. Donc, moins 10 plus 4, ça devient moins 6. Donc, gamma égale à moins 6. Donc, on revient pour écrire f de x est égal à moins 2x plus 5 moins 6 sur x plus 2. Donc, on nous a demandé ensuite de déduire en B que C admet une asymptote oblique. Donc, après avoir écrit f sous cette forme, nous allons poser maintenant une droite D d'équation y égale à moins 2x plus 5. Maintenant, quand on fait f de x moins y, ça nous donne simplement le moins 6 sur x plus 2. Et maintenant, on calcule maintenant la limite à moins l'infini de f de x moins y là. Et par observation, ça va nous donner toujours, c'est-à-dire 6 moins 6 sur x. Quand on remplace le x par moins l'infini, ça donne 0. Et à plus l'infini aussi, ça donne 0. Donc, il y a écrit ici, la limite de f de x moins y à moins l'infini, c'est égal à la limite de f de x moins y en plus l'infini qui donne 0. Donc, quand les deux limites étant égales à 0, la droite d'équation y égale à moins 2x plus 5 est une asymptote oblique à la courbe C de f. Donc, pour les positions relatives de C et de D, nous allons étudier le signe de f de x moins y, qui est égal à moins 6 sur x plus 2. Ne faites jamais l'erreur de dire qu'il y a moins ici, donc tout est négatif. Non, parce que le x plus 2 qui est au dénominateur n'est pas élevé au carré. Donc, on revient, on met moins 6, son signe c'est moins moins. Donc, le moins 6 est égal à moins moins partout. Donc, on prend au niveau de x plus 2. On sait que lui s'annule à moins 2. Et par à gauche, c'est ou bien le signe contraire de A. Donc, ça fait moins et plus de l'autre côté. Maintenant, ici, on a le signe de f de x moins y en bas. Donc, ici, ça fait moins sur moins, ça fait plus. Et ici, moins sur plus, ça fait moins. Donc, c'est le signe de f. Donc, on dirait que sur l'intervalle de moins l'infini à moins 2, f de x moins y est supérieur à 0. Ce qui veut dire que sur cet intervalle, la courbe C est au-dessus de la droite D. Maintenant, la suite, sur l'autre intervalle, pour tout x élément de moins 2 jusqu'à plus l'infini, f de x moins y est inférieur à 0, ce qui veut dire que la courbe C est en dessous ou bien en bas de la droite D. Excusez-moi, j'ai mis D sans parenthèse. On n'écrit jamais une droite sans parenthèse. Donc, D entre parenthèses. Maintenant, ici, on nous a dit de préciser, l'autre asymptote et de dire que I de coordonnées moins de 9 est le centre de symétrie de la courbe C. Maintenant, on revient. DDF étant égal à R privé de moins 2, la droite d'équation X égale à moins 2 est une asymptote verticale à la courbe C. Voilà l'autre asymptote, c'est fini. Maintenant, pour déduire que I est le centre de symétrie, on vient prendre I, c'est le point de concours des deux asymptotes. Donc, on vient ici, le x égale à moins 2 et l'autre asymptote oblique, y égale à moins 2x plus 5. Donc, quand on prend x égale à moins 2, on remplace au niveau d'ici, ça fait moins 2 fois moins 2, ça fait plus 4 fois, et plus 4, plus maintenant 5, là, ça fait 9. Donc, c'est ça qui veut dire que le point i de coordonnées moins 2, 9 est le centre de symétrie à la courbe. Maintenant, on nous a demandé de calculer la dérivée f' de x. Quand on regarde ici, le f de x, c'est égal à ceci. C'est comme ça fait une fonction u sur v. Donc, j'ai mis ça ici. Pour trouver la dérivée de cette fonction-là, on fait u' fois v moins v' fois u sur v carré. Donc, on revient ici, on fait la dérivée de tout ce qui est au numérateur. Donc, ça devient moins 4x plus 1. Le tout fois le dénominateur, ça fait x plus 2. Moins maintenant la dérivée du dénominateur qui est 1 fois maintenant le numérateur qui est égal à moins 2x carré plus x plus 4. Le tout sur x plus 2, le tout carré. Donc, quand on arrange tout ça là, on développe et on regroupe, on aura f' de x égale à moins 2x carré plus 8x plus maintenant 2. N'oubliez pas qu'il y a moins ici, et le moins là multiplie tout ce qui est en haut. Le tout sur x plus 2, le tout carré. Donc, le signe de f' de x, on nous a déduit son signe. Donc, on prend f' de x égale à 0. Quand on a quelque chose en mathématiques, a sur b égale à 0, ça revient à dire que A qui est au numérateur, c'est lui qui est 0, simplement. Il n'y a rien à faire. Donc, on prend le numérateur de f' de x égale à 0. Donc, avec ceci, on cherche maintenant le déterminant. Le déterminant, ça fait 8 au carré, ça fait son 4 moins maintenant. 4 fois 2 fois 2, donc ça devient 16. Donc, ça fait 48. Donc, la racine de delta va être égale à la racine de 48, qui est égale à la racine de 16 fois 3. Et je fais sortir 16 dans la racine qui est 4. Donc, ça fait 4 racines de 3. Maintenant, on peut calculer x1 x2. Le x1, c'est moins 8, qui est b là. Donc,
moins 8 moins la racine du discriminant sur 2A. 2A, A c'est 2. Donc ça fait moins 8 moins 4 racine de 3 sur 4. Donc on trouve que ça fait moins 2 moins racine de 3. Donc j'ai donné la valeur approximative pour pouvoir placer tout ça dans le tableau. Ça fait moins 3,7. Donc x2, je change seulement le signe ici. Donc ça devient moins 2 plus racine de 3. Maintenant, on nous a dit d'établir le tableau de signes. Donc pour étudier le signe de f', on met le moins 1 qui était là ici depuis, que je n'ai pas pris. C'est le moins d'ici là, c'est lui ici. Donc on reprend le moins 1 là, donc on met moins partout. Et quand on prend x plus 2, le tout au carré, le x annulé en x égale à moins 2, mais il est plus parce que c'est le au carré. Maintenant on prend x moins la x1, c'est ça qui donne ceci là. Donc x annulé à moins 2 moins racine de 3. Et ici, ça fait moins, et à droite ça fait plus. Donc au niveau de x2, x moins x2, ça s'annule en x2. Et à droite ça fait plus, à gauche ça fait moins. Donc f', ici ça va faire moins, fois moins, ça fait 3 moins, donc ça fait moins. Ici, moins, fois plus, fois moins, 2 moins, donc ça fait plus. Ici ça fait moins, fois plus, fois moins, donc ça fait plus aussi, parce que c'est 2 moins. Ici il y a moins, fois plus, donc ça fait moins. Donc le signe de f' de x c'est ça ici. Maintenant on nous a dit de dresser le tableau de variation de f. Donc on reprend le signe de f' de x et en fonction des signes on met la variation de f. Donc là où c'est moins c'est décroissant, là où c'est plus c'est croissant. Donc c'est ça que j'ai mis ici. Et c'est ça qui va nous faire voir si on avait bien calculé les limites ou pas. Donc ici vous voyez que les limites c'était plus l'infini. Moins de par valeur inférieure c'est plus l'infini. Moins de par valeur supérieure égale à moins l'infini. Et en fonction de c'était aussi moins l'infini. Donc ça va bien vérifier les limites. Maintenant on s'en va, on calcule f de celui-ci. Moins 2 moins racine de 3. C'est ça qui nous donne qui nous donne 9 plus 4 racines de 16. Donc ça c'est une valeur approximative que j'ai prise. Donc ça fait 16. Et de l'autre côté ça va nous donner 2,50. Donc c'est ça qui est placé dans le tableau. Maintenant, quant à la courbe de f, ce qu'on nous a demandé de tracer, la courbe de f, après avoir eu le tableau de variation, connu les extrémums de f, il suffit de venir tracer les asymptotes. Donc, pour tracer la droite d'équation y égale à 2x plus c, et moins de x plus c, j'ai fait un petit tableau de variation ici. Un tableau de variation. Donc, si il se prend la valeur de y égale à 5, s'il se prend de y égale à 5. Donc, je trace cet asymptote et je trace l'autre asymptote x égale à moins 2. Donc, je place l'extrémum, c'est-à-dire le x égale à moins 2, moins racine de 3, y égale à 16. C'est ça ici. Donc, c'est ça, il est placé de l'autre côté. Maintenant, l'autre extrémum, c'est moins 2 plus racine de 3, et y égale à 2. Donc, c'est ça, il est placé ici aussi. Maintenant, on m'a dit, pour tracer la courbe f, il suffit de brancher cette courbe là-bas, de tracer ça vers le haut. Ça veut dire que ça tend vers l'infini. On a dit que celui-ci, à moins l'infini, ça va à plus l'infini. Et au niveau de moins de par valeur inférieure aussi, c'est ici. De ce côté de moins 2, ça va aussi à plus l'infini. Et au niveau de moins de par valeur supérieure et plus l'infini, ça va à moins l'infini. Donc c'est ça qui est placé. Et voilà, c'est très simple. Donc, il suffit de garder son sang-froid et puis tout cool. Donc je vous souhaite une excellente revue et bonne chance à tous. Au plaisir. Merci.